Il est 12h45, mesdames et messieurs. Merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur BB24. Voici les titres. La semaine mondiale de l'allaitement maternel prend fin ce jour. Une semaine mondiale décrétée afin d'encourager l'allaitement maternel et d'améliorer la santé des nourrissons dans le monde entier. Miss Littérature 2018 a livré son verdict le week-end dernier. L'initiative d'une jeune journaliste écrivaine veut célébrer la beauté intellectuelle et redonner le goût de la lecture aux jeunes femmes. Spéciale fête de l'indépendance à la prison civile de Cotonou, les détenus ont célébré en musique la fête nationale. Sans aucun complexe, ils ont chanté et dansé pour se distraire. Bienvenue à toutes et à tous. La semaine mondiale de l'allaitement maternel célébrée chaque année du 1er au 7 août prend fin ce jour. Une semaine mondiale décrétée afin d'encourager l'allaitement maternel et d'améliorer la santé des nourrissons dans le monde entier. Elle commémore la déclaration d'Innocency signée en août 90 par les responsables politiques, l'OMS, l'UNICEF et d'autres organisations pour protéger, promouvoir et encourager l'allaitement maternel qui est la meilleure façon de fournir aux nourrissons les nutriments dont ils ont besoin selon les nutritionnistes. Et l'allaitement maternel exclusif pendant plus de 4 mois réduit jusqu'à 72% le risque de maladie. L'OMS recommande vivement ce type d'allaitement dès l'heure qui suit la naissance et de le maintenir pendant les 6 premiers mois. Il convient d'introduire des éléments nutritifs de complément tout en poursuivant l'allaitement jusqu'à l'âge de 2 ans et même au-delà. Cette année, l'OMS travaille avec l'UNICEF et ses partenaires pour promouvoir l'importance que revêt le soutien apporté aux mères afin qu'elles puissent allaiter leurs enfants durant cette première heure cruciale de la vie. Le contact peau à peau et la tétée stimulent la production de lait maternel, y compris le colostrum, également appelé premier vaccin du nourrisson, qui est extrêmement riche en nutriments et en anticorps. Si le leadership féminin a encore du chemin à faire en Afrique, les femmes ouest-africaines veulent bien se démarquer et donner le ton. Samedi dernier, donc à Cotonou, le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders OAGEF du Bénin a renouvelé son équipe dirigeante pour un nouvel élan, occasion pour notre rédaction de s'imprégner justement des idéaux et des fondements de ce réseau. Marcel Arossi, Gérard Zouemé. L'émergence d'un véritable leadership féminin n'est plus à démontrer en Afrique. Au Bénin, c'est une tendance qui évolue à une vitesse non négligeable. Plusieurs réseaux de femmes sont formés et continuent de se former. Ici, c'est le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Bénin. Le ROAGEF a vu le jour à Dakar au Sénégal en 2009 et qui a pour objectif de réunir en son sein les jeunes femmes qui ont déjà fait leur preuve dans les différents pays de l'espace CE2, de faire en sorte qu'elles puissent unir ces efforts-là et donner plus de la voix à la difficulté qu'on leur connaît, c'est-à-dire leur propre promotion, leur positionnement dans les instances décisives, leur reconnaissance en tant que leader dans différents domaines. Développer pleinement le potentiel de citoyenneté des jeunes femmes en vue de favoriser leur participation au processus de décision et au développement de la sous-région est leur mission essentielle. Elles luttent surtout pour la protection de la jeune femme. Nous intervenons sur la thématique santé de reproduction des adolescents et jeunes. Et en la matière, nous avons signé un partenariat avec l'UNFPA, qui est le Fonds des Nations Unies pour la population. C'est un projet qui a tenu compte de l'importance du dialogue parent-enfant. Nous avons mis en place également une bande dessinée appelée Samira, qui a dénoncé le phénomène du mariage forcé, du mariage des enfants, le phénomène également des femmes qui, sur le cours du chemin, peuvent abandonner les études et qui se voient marginalisées. Et pour conduire ce réseau du Bénin de jeunes dames, à la tête, Marielle, qui évolue désormais au niveau régional, sort et laisse entrer Mariette.
Alors, ce qui est déjà capital pour nous, c'est déjà de développer le leadership des jeunes filles et des femmes, mais aussi l'autonomisation de la jeune fille et des femmes de façon générale, et de travailler également à lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes. En tant que réseau, aux côtés des jeunes filles et des jeunes femmes, nous allons développer beaucoup d'activités, toujours pour impacter. Je crois que c'est seulement à ce prix que nous allons mieux faire connaître le réseau, être aux côtés des autres associations, des autres structures, des autres institutions qui travaillent déjà dans le domaine. Elles débordent d'idées et d'atouts. Leur point commun, un brûlant désir de contribuer à façonner l'Afrique de demain. Merci et nous restons avec les femmes pour vous informer que Miss Littérature est un tremplin pour redonner le goût de la lecture aux jeunes femmes. Une initiative de Carmen Toudonou, journaliste écrivaine qui veut célébrer justement la beauté intellectuelle. La finale du concours de l'édition 2018 a eu lieu le week-end dernier. Anthony Alaka, Rodrigue, Herman Amega. Une couronne sagement posée, juste à l'arrière de leur siège. Mais un exercice intellectuel est impératif pour la décrocher. 10 candidates, dont une seule sera ambassadrice de la littérature. Un domaine de plus en plus orphelin, du fait du désintérêt de la couche juvénile. Nous ne donnons pas toujours les livres aux enfants, nous ne donnons pas toujours les livres aux jeunes. Et nous nous sommes dit donc un tel concours pourrait démontrer déjà que le fait qu'une jeune fille aime la lecture n'est pas du tout ringard, c'est plutôt une attitude positive pour inverser la tendance et amener le maximum de personnes à mieux s'intéresser à la littérature. Remonter la pente, il le faut. Celles-ci, triées sur le volet, ont brillé par leur intérêt pour le fait littéraire et se sont retrouvées en finale de Miss Littérature. Sous les jeux de lumière, elles ont été secouées. Éternellement, je me souviendrai de chacun des pas qui m'ont mené ici. Je mets à l'honneur Dame Carmen Toudonou, écrivaine béninoise, aussi belle que son initiative et sa plume. C'est une œuvre riche des réalités du Bénin et qui montre la maîtrise de son pays par l'écrivain. Leur culture livresque est passée au peigne fin. Selon vous, quel est le nom de la première femme béninoise dont l'œuvre a été inscrite au programme scolaire? La finesse de leurs plumes est mise à l'épreuve. Nous voudrions vous demander de nous rédiger un paragraphe qui traite d'une œuvre littéraire africaine, d'une œuvre d'une femme africaine. Une succession d'étapes qui a vu se décider le triomphe de Mariette Ronconou, jeune étudiante de 21 ans. Je suis une accro de la lecture, je suis en lettres modernes donc je n'ai pas un griffe le choix. Je suis toujours dans les livres. Quand j'ai participé, j'avoue que je n'ai pas eu le temps de me préparer comme il le faut. Mais mes lectures antérieures, mes connaissances antérieures m'ont été d'une grande aide. Miss Littérature, plus que la beauté, c'est l'intellect qui est célébré. L'amour pour le livre qui est inoculé. L'art des belles lettres qui est mis en valeur. Cette initiative permet de mettre en exergue la beauté intellectuelle. Au lieu de célébrer uniquement la beauté physique, il est important qu'on célèbre également la beauté intelligente. Après avoir conquis la jeunesse féminine béninoise, Miss Littérature va s'expatrier. En clair, l'intelligentsia juvénile béninoise va se mesurer à celle de la sous-région pour l'édition 2019. Très belle initiative. Merci à vous, Herman Rodrigue Amega. Grâce au démarrage de la production sur la raffinerie pétrolière d'Aliko Dangote, le Nigeria devrait économiser chaque année 7,5 milliards de dollars sur ses importations de produits pétroliers. Il faut noter que le Nigeria, qui est le plus important producteur de pétrole d'Afrique, importe plus de 80% de sa consommation interne à cause justement de la faible capacité de traitement de ces infrastructures de raffinage. Avec cette nouvelle raffinerie, l'usine permettra de traiter 650 000 barils de pétrole par jour.
Le Fonds monétaire international a annoncé l'octroi de 100,2 millions de dollars au Gabon dans le cadre d'un prêt triennal consenti l'année dernière. Malgré une performance économique jugée mitigée, des décisions seront prises pour accélérer les résolutions de défaillance de 3 banques publiques en difficulté, indique le FMI. Riche principalement de son pétrole et de sa forêt, le Gabon traverse depuis 2015 une période économique difficile qui avait été aggravée par la baisse des prix du brut et s'était traduite par du chômage, des grèves à répétition et des entreprises qui ont tourné au ralenti ou mis la clé sous le paillasson. Et voilà, nous parlons justement de cette spéciale fête de l'indépendance à la prison civile de Cotonou. Les détenus ont célébré en musique la fête nationale sans aucun complexe donc. Ils ont chanté et dansé pour se distraire. C'est une initiative de l'agence pénitentiaire du Bénin. Sandrel Sani et Patrick Adjagodjou ont été les témoins. Voici les détails. C'est un grand moment de convivialité que ces locataires provisoires de la prison civile de Cotonou ne sont pas prêts à oublier de sitôt. Ces hommes et femmes privés de liberté ou en attente d'être jugés ont célébré derrière les barreaux leur fête de l'indépendance. Du bon son a vibré à l'intérieur des cellules des détenus. Ils sont sortis en masse pour étancher leur soif de distraction et par ricochet démontrer leur talent d'artiste. Épris d'envie de se défouler, les détenus ont aussi esquissé des pas de danse au rythme des belles sonorités des artistes béninois. Être privé de liberté est une grande épreuve. C'est une privation. Et vous avez dû le remarquer, il y a de la joie, ils sont contents. Tout cela participe de la réinsertion. Ça participe aussi du contact du détenu avec le monde extérieur. Et ils ne sont pas oubliés, ils ne sont pas des parias, on ne les a pas rejetés de la société, mais on leur offre des occasions pour s'amender, pour retourner à la société meilleure que ce qu'ils étaient. Un festin qui a transformé le stress, la solitude et les souffrances pénitentiaires des détenus de la maison carcérale de Cotonou en espoir pour de meilleurs lendemains loin des murs de la prison civile. L'apothéose de cette spéciale fête de l'indépendance aura été la présence de Vivi l'International. Il y a la prison, mais il y a encore prison dans prison. Donc des souffrances impossibles. J'ai demandé à l'Éternel de les délivrer. Il faut toujours que les mamans viennent ici leur parler. Ils auront besoin de téter. Je veux les voir dehors. Je veux voir mes enfants dehors. Parce que mes seins là, il y a trop du lait dedans. L'agence pénitentiaire du Bénin a voulu, à travers cette initiative, donner la joie de vivre et l'espoir d'un avenir radieux aux détenus qui sont aussi des êtres humains. Vous êtes ici en tant que des personnes qui ne sont plus appelées à revenir. Ce n'est pas parce que vous êtes détenu ici que vous êtes déjà coupable. Raison pour laquelle vous devez tout faire pour vous amender. Vous devez tout faire pour savoir que ici, ce n'est pas la maison. La vie en prison n'est pas éternelle et chaque prisonnier aura reçu sa dose de motivation pour ne pas croire que la prison civile de Cotonou est un lieu idéal pour y passer toute sa vie. La liberté vaut plus que de l'or. La liberté. Dieu coconino. La liberté vaut plus que de l'or. Et voilà qui est bien dit, c'est sur justement ces propos que nous allons mettre un terme à ce 12:45 que je vous remercie d'avoir suivi. Prenez le rendez-vous ce soir sur le grand rendez-vous pour le 19:45. D'ici là, portez-vous bien.